Cette diapositive, c'est un peu une synthèse en fait de ma présentation sur les différentes familles. C'est une étude qui a été publiée par l'Australian White Research Institute. Voilà, il montre les différentes familles d'arômes secondaires donc qui sont formées par la levure pendant la fermentation alcoolique. Et je pense qu'ici, on peut se concentrer sur les esters. Voilà. Si on regarde les esters, voilà, les esters, ce sont les composants aromatiques les plus intéressants, en fait, qui caractérisent les vins blancs, les vins rosés et les vins jeunes rouges, surtout, euh, plus que les vins âgés ou vieillis, élevés en fût de chêne. Voilà, si on regarde les esters, on voit que en fonction de la concentration, on augmente la concentration d'azote, d'azote assimilable, de YAN. On voit que les esters augmentent. Et donc, voilà, en fonction du style que chacun veut rechercher, bah, il faut retrouver votre propre concentration idéale d'azote assimilable mais à éviter des concentrations d'ester trop élevées parce qu'on peut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, des effets d'émasquage. Voilà. Je reviens sur l'étude que j'ai présentée tout à l'heure. Voilà. Et donc, je vais dire sur chardonnay, en fait, 300 mg par litre est la concentration d'azote optimale. Et les résultats de cette étude, en fait, fait par l'Australian Wine Research Institute, suggèrent que pour le chardonnay, la saveur et le style de vin sont considérablement modulés par la concentration initiale de azote. Et donc, il faut bien trouver, voilà, et dans cette étude, et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'étude sensorielle qu'ils ont fait, ils ont trouvé que 300 mg par litre, voilà, c'est la concentration d'azote optimale. Donc ça pourra déjà donner quelques idées aux producteurs de chardonnay, voilà, pour avoir une idée de la concentration optimale d'azote à utiliser. Ils ont fait une étude similaire sur la Shiraz, donc Syrah en français, et voilà, les mêmes familles, voilà, avec des concentrations d'azote différentes, de 100 à jusqu'à 400 mg par litre. Et voilà, ils ont vu que l'azote peut fortement influencer, en particulier, les acétates et les esters éthyliques, qui sont connus pour être positifs, les plus intéressants en fait pour l'arôme du vin. Une autre conclusion de cette étude, c'est que là, ils ont trouvé que la couleur, très intéressant aussi hein, comme info, la couleur du vin et la composition phénolique peuvent être également influencées par la concentration initiale d'azote assimilable. Synthèse des résultats des deux études que j'ai présentées. Donc, dans l'ensemble, les jus à faible niveau de YAN favorisent la production d'azote assimilable, favorisent la production de vins plus complexes avec des arômes moins fruités. Ça, c'est le problème si on n'a pas assez d'azote. Tandis que des niveaux de YAN modérés produisent des vins plus propres, complexes et plus fruités. Cependant, des niveaux trop élevés d'azote assimilable peuvent conduire à des vins excessivement estérifiés qui perdent son carent en complexité aromatique, voilà, monothématique, on va dire. Voilà, la dernière famille, c'est l'étiole Barreto. Donc, je vais vous montrer, parler de la nature, de la nomenclature. Donc, les classes de composés aromatiques à impact dans les vins, toujours identifiés par le groupe de Vicente Ferreira, c'est les alcools supérieurs, les esters, voilà, que j'ai largement parlé jusqu'à maintenant, et les non-isoprénoïdes, les terpènes, et là, je vais vous parler des thiols Barreto. Donc, on appelle thiol Barreto, voilà, les thiols, déjà, je voulais dire, c'est du point de vue chimique, c'est un synonyme, c'est un mercaptan. Donc, du point de vue chimique, le groupe SH, on appelle ça thiol ou mercaptan. Dans le jargon, en fait, œnologique, les thiols sont des arômes positifs et agréables. Les mercaptans
ils sont des défauts. Mais du point de vue chimique, c'est SH.